Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition d'Amen Breaking News. Une édition qui sera consacrée essentiellement au chapitre 34 de la campagne de destruction des hôtels qui s'est déroulée ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Commençons avec cette interview exclusive de l'homme de la destruction des hôtels, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, interview qu'il a accordée à la rédaction d'Amen Télévision, et c'était l'occasion pour l'homme de Dieu de répondre à quelques préoccupations du public autour de cette édition de la grande campagne de destruction des hôtels, chapitre 34. L'homme de Dieu a tenu à préciser que la destruction des hôtels n'est pas une simple activité évangélique, mais plutôt une nouvelle manière d'opérer de Dieu avec un homme qui s'est choisi lui-même pendant une période bien définie. Grâce Liengo. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que la destruction des hôtels, nous n'insisterons jamais assez, est une dispensation. Et dans une dispensation, Dieu vient avec une autre manière d'opérer, non connue jusque-là. Et Dieu ne peut pas opérer sans parler. Dans la destruction des hôtels, Dieu vient nous révéler les réalités qu'il y a dans le monde spirituel et surtout le besoin d'amener les chrétiens à comprendre comment ils doivent fonctionner d'abord spirituellement. Je pense que c'est ça qui est le message clé du chapitre 34. Dans la spiritualité, Dieu engage les chrétiens qui est sauvé d'abord. Si bien que même celui qui n'est pas né de nouveau, quand il écoute les enseignements tels que nous le développons, il sent le besoin de connaître Christ, de naître de nouveau pour se retrouver sur cette terre-là, sur cette piste-là de la spiritualité, pour rendre compte des réalités qui les concernent, pour que maintenant il affronte en connaissance de cause. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, les uns même disent, si on avait suivi ces enseignements avant, mais Dieu est son propre interprète qui fait ces choses en son temps. Il faut seulement être un homme spirituel, comprendre le langage et la voix de l'esprit pour que sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. La dispensation, un mystère révélé, c'est le sujet au cœur de la prédication de l'apôtre au cours du culte de dimanche 10 février 2019 au grand temple du ministère Amen. Occasion pour l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo d'inviter les chrétiens à se confier à l'homme au loin pour leur réussite. Magali Kachama pour les reportages. Devant son auditoire, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a fait savoir à l'assistance que tout chrétien qui se confie en l'homme ouin a toujours réussi en ce qu'il entreprend. C'est le cas du peuple d'Israël qui s'était confié en Moïse et avait vu la main des dieux pendant leur marche de libération jusqu'à la terre promise. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Tu dois faire entièrement et totalement confiance au dispensateur. Cela veut dire que même si tu entends des mauvais propos au sujet de loin, continue à lui faire confiance. De même que Dieu appela Moïse pour délivrer Israël des Égyptiens, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a reçu mandat dans cette dispensation pour libérer le captif en ce temps de la faim. Du temps de Moïse, le peuple n'avait jamais vu Dieu opérer de cette manière-là avant. Dieu se révèle d'abord au dispensateur. Cela veut dire aucun prédicateur ne peut révéler le Christ qui ne connaît pas ou qu'il connaît très mal. Rappelons que cette nouvelle ère a apporté une autre manière d'opérer en élevant la spiritualité du peuple des dieux qui aspire au bonheur. Près de 545 382 personnes ont pris part à cette 34e édition de destruction des hôtels tenue du 30 janvier au 17 février 2019 au grand temple du ministère Amen par les révérends apôtres Léopold Mutombo Kalombo, une première pour cette année des lions et des l'aigle. Devant cette masse si importante, l'homme de la destruction des hôtels s'est apaisanté sur la spiritualité et ses réalités, où il a convié tout enfant de Dieu aspirant au bonheur terrestre d'élever en premier lieu sa spiritualité, car toute percée physique ou matérielle en dépend. Magali Kachama.
La destruction des autels, a déclaré les révérends apôtres Léopold Mutombo au cours de la première semaine de ses assises, n'est pas une simple activité évangélique, mais plutôt une dispensation tout autre, révélant Dieu dans une dimension extraordinaire pour permettre aux enfants de Dieu de connaître les réalités spirituelles divines et diaboliques afin de mener une vie chrétienne épanouie. Cependant, poursuit-il, le monde spirituel étant un domaine insaisissable humainement, Dieu, en tant qu'esprit, a permis à l'homme de retrouver son statut à la création du monde au moyen d'une vie de spiritualité élevée afin qu'il comprenne la volonté de Dieu pour lui, a martelé l'homme de Dieu. La deuxième semaine a quant à elle permis au dispensateur de la grâce, l'apôtre Léopold Mutombo, en bon architecte, d'armer moralement et surtout spirituellement toute personne ayant pris part à ce rendez-vous divin en vue de solidifier son homme intérieur pour qu'il soit à même de renverser l'ordre des forces, car les spirituels influencent à tout prix le physique, a précisé l'apôtre. Concernant la troisième semaine, le révérend apôtre Léopold Mutombo a révélé que le principe et les interdits sont les éléments qui font la force de la spiritualité divine. Enfin, au cours de la même semaine qui a marqué la fin de ce chapitre 34 des destructions des autels, la méditation de la parole biblique, la crainte de Dieu, la foi, ainsi que la spiritualité divine élevée demeurent non seulement le premier principe et interdit de Dieu, mais également les habitudes et exercices spirituels qui contribuent à la réussite du chrétien. Ils sont venus de tous les 4 coins du monde et ont assisté à ces 34e chapitres organisés au Grand Temple du ministère Amen. Les impressions étaient nombreuses. En voici quelques-unes recueillies pour vous par Créti Afi. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le Seigneur qui, par sa grâce, m'a permis d'être ici. Tout ce qu'il a enseigné, qui m'a beaucoup marqué, c'est de savoir, premièrement, qu'un chrétien qui n'a pas les armes spirituelles, qui n'est pas un chrétien avec un niveau de spiritualité élevé, c'est comme si tu as provoqué le diable. Donc, c'est cette situation que je vivais. Mais ma femme a failli devenir folle. Quand je me suis en tiré de là, j'ai compris que, coûte que coûte, il fallait que je trouve un père spirituel capable de me nourrir spirituellement pour que je devienne, mon niveau de spiritualité soit élevé, que je devienne un chrétien fort et bien armé. Je m'appelle Astrid Malia, je suis ministre de la Culture et des Arts au niveau national. J'ai été invitée par un frère qui prie ici. Il m'a parlé de la destruction des autels. Je me suis dit, je pouvais aussi aller assister et voir le changement dans ma vie aussi. Quand je suis arrivée vendredi, la parole m'avait touchée. Deutéronome 28, 1 jusqu'à 4, qui m'a poussé encore à croire à Jésus et à croire aux bénédictions qui sont liées à ceux qui croient en Jésus-Christ et ceux qui craignent Dieu. Vous savez que cela m'a beaucoup plu. Quand j'ai entendu que les Congolais aiment leur pays, ils se mettent à prier pour le pays. Même la parole de Dieu nous recommande cela. Priez pour votre pays et aussi pour ceux qui vous dirigent. Pour cette année 2019, déclarée année du lion et de l'aigle, la campagne de destruction des autels a pu ouvrir les balles avec des témoignages effroyables qu'a vécu le peuple de Dieu. À chacun son tour de relater ses expériences vécues avec les dieux de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo dans plusieurs domaines de la vie. Suivez quelques témoignages recueillis pour vous par Bénédicte Mabénicha. La destruction des autels étant une dispensation par laquelle le Seigneur opère des miracles au travers de son roi, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Une fois de plus, ce chapitre 34 a été un moment pendant lequel des bien-aimés ont rendu témoignage de leur expérience au surnaturel devant le peuple de Dieu. Sur ce, M. Narcisse a été témoin des paroles de loi un jour avant la campagne de destruction des autels chapitre 34 et le mercredi 30 janvier 2019, l'ordonnance présidentielle le confirme comme secrétaire général au sein de l'administration publique. Ensuite, Mme Élisée, qui était victime de cancer de sein, a été guérie après avoir vu en songe l'apôtre ainsi que sa fille le dimanche 3 février 2019. Enfin, Mme Rachel, qui après avoir pris l'enveloppe pour la construction du temple pendant le culte du jeudi 7 février 2019, a vu cette même nuit les dossiers de ses 3 frères être débloqués après un long moment de chômage. Shalom Église. Je viens rendre grâce au Dieu de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo pour ce qu'il a fait dans ma vie.
Quelques jours après le retour de mon mari de son voyage, j'ai constaté la présence d'une sorte de boule dans l'un de mes seins. Le lendemain matin, je suis allée me faire consulter par un spécialiste qui, après quelques examens, a conclu qu'il s'agissait d'un cancer de sein qui avait atteint un stade avancé. J'ai eu un songe dans lequel mon mari et moi étions dans un hôpital en attente devant le bureau du médecin. Puis j'entendis une voix qui appelait à plusieurs reprises. « Jusqu'à Mutombo !» Je me suis retournée par curiosité et j'ai vu l'apôtre Léopold Mutombo assis à côté de mon mari qui me dira à ma grande surprise que c'est moi que le médecin appelait. L'apôtre m'accompagna dans le bureau du dit médecin qui lui remettra en ma présence une enveloppe que l'homme de Dieu ouvrit en souriant sans dire un mot. Le lendemain, je me suis rendue au culte où je me suis adonnée à la louange sous la conduite de la sœur Jusqu'à Mutombo. Le jour de mon rendez-vous avec le médecin, celui-ci étonné m'informa à ma grande surprise que les résultats s'avéraient négatifs. Comme dit l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, le physique n'est que la conséquence du spirituel. Tel a été ce chapitre 34 de la destruction des autels, basé sur l'élévation du niveau spirituel et dont la visitation divine a été mise à l'œuvre. Signalons que ces exemples ne sont que l'échantillon de plusieurs miracles et prodiges enregistrés lors de ce chapitre 34. Dans le même ordre d'idées, le chapitre 34 de la destruction des autels a connu de forts moments de prière conformément à l'esprit de l'enseignement donné par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Des fidèles venus de partout ont expérimenté la main de Dieu dans différents problèmes auxquels ils étaient confrontés. L'homme de Dieu a spécialement conduit les fidèles à une série de prières stratégiques pour la nation congolaise, ainsi que pour leur délivrance personnelle, rendant aussi bien particulier l'avant-dernier jour de cette campagne. C'est juste au moment de son entrée sous les directives divines que l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, a plongé les fidèles dans des instants de prières intenses et anxionnelles pour la nation congolaise en premier lieu, car, dit-il, il est important d'assainir l'air de l'environnement national pour la conservation de bénédictions des enfants de Dieu. Après avoir libéré le ciel du Congo de tous les nuages ténébreux, empêchant par conséquent l'essor du pays et de ses habitants, l'apôtre Léopold a ensuite prié pour l'église corps du Christ de la RDC en détruisant toute forme d'arme de l'ennemi qui bloque le réveil de l'église du Congo. Enfin, il s'est chargé, selon l'ordre de son Seigneur, de détruire les liens et alliances du sang dans l'ADN des chrétiens, les maladies d'origine diabolique, la loi de la dégradation et les mentales dérisoires du commun de mortels, afin de le propulser de l'avant pour une réussite non éphémère. Au nom puissant de Jésus, détruis-le. Détruis-le. Ordonne. 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 L'onction perce ton corps. Perce ton corps. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Chasse les démons. Ils partent. 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 Partout. Partout. Ce peuple a été visité par son Créateur après ces riches déclarations de l'homme de Dieu, car désormais le cours normal de sa destinée est bel et bien rétabli. Place à présent au classique de l'apôtre. Et c'est depuis plus de 40 ans que l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo parcourt avec la Bible en main, prêchant l'évangile de Jésus, révélant les mystères cachés de Christ et opérant des miracles et prodiges au cours de ces différentes réunions. Et c'est dans cette optique que nous vous proposons de revivre les différents chapitres tenus en 2018 qui en réalité avaient marqué les 10 ans d'existence de la destruction des autels comme dispensation. Grâce Liengo. Deux grandes éditions, soit le 32 et 33e chapitre de la destruction des autels, ont marqué le 10e anniversaire de cette grande dispensation qui vit son jour le 8 mars 2008. Une décennie depuis que ces grands événements évangéliques de l'Afrique francophone ne cessent d'impacter des milliers de vies et de drainer d'immenses foules au cours de ces réunions. Dans la même logique, s'en est suivi des éditions spéciales 10 jours de destruction des autels reparties en 4 mois en raison de 10 jours le mois. Instaurées et inspirées par Dieu, ces éditions spéciales ont marqué le 10 ans de cette grande dispensation avec comme objectif principal élever la spiritualité de chaque enfant de Dieu par une discipline sans précédent qui vise en toile de fond l'épanouissement du chrétien dans tous les domaines de sa vie.
La destruction des hôtels connaît un impact fulgurant dont ses échos traversent les frontières nationales. Elle a eu lieu pour la toute première fois à Libreville, capitale gabonaise, au cours de la nuit de carnage où le Seigneur s'est puissamment manifesté par le biais de son roi, le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo, s'évant à souffler jusqu'au Congo-Brazzaville. Marqué par la présence d'une foule immense qui avait pris d'assaut l'esplanade du palais de Congrès avec une participation de plus de 500 000 personnes en seulement 4 jours. Et comme le dit l'homme de la destruction des hôtels, quand l'esprit et la parole s'accordent, il s'y passe toujours quelque chose. L'onction a été fortement déployée et Jésus-Christ s'est puissamment glorifié au milieu de son peuple. Ces éditions de la destruction des hôtels de l'année de l'Aigle ont connu une participation très significative avec plus de 160 000 personnes par réunion. Une dispensation particulière car teintée du surnaturel où Yahweh s'y manifeste avec efficacité par la démonstration d'esprit et de puissance et des délivrances spectaculaires. Des béquilles lâchées instantanément, des choses sorties miraculeusement des corps, des expériences surnaturelles ainsi que des vies complètement transformées. Enfin, un clin d'œil sur le monde pour refermer les rideaux de cette édition spéciale. Et sachez qu'aux États-Unis, le président Donald Trump a apporté son soutien au projet de loi instituant l'étude biblique dans les institutions d'enseignement public du pays. Cette loi s'applique déjà dans 6 États qui l'ont reçue à cœur joie car elle vise la promotion des valeurs bibliques dans les établissements d'enseignement. Josué Merch pour le commentaire. Le président Donald Trump se prononçait en faveur de la reprise de l'étude biblique dans les écoles publiques américaines. Il a ainsi apporté son soutien aux parlementaires et membres du Congrès qui ont présenté les projets de loi allant dans ce sens. Aussi bien dans près de 6 États, à savoir celui de Floride, d'Indiana, du Missouri et dans celui du Dakota du Nord et du Virginie occidentale. Certains de ces projets ont même déjà été votés. Les protagonistes à la base de cette réforme disent vouloir restaurer les valeurs traditionnelles, tandis que pour les détracteurs, ces lois violent la Constitution des États-Unis d'Amérique dans ses dispositions consacrant le fonctionnement du système éducatif. La délivrance et la bénédiction étant le pain des enfants, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a, au cours de ses assises, veillé à ce que ceux qui les réclament soient d'abord des enfants de Dieu, en ramenant un grand nombre au pied de la croix afin de remplir son rôle du berger. Car, a-t-il déclaré, Dieu étant un Dieu de principe ne peut bénir une âme sale. Josué Merch pour les restes de commentaires. Sauver les âmes de la colère à venir en les ramenant au pied de la croix, c'est l'une des missions principales de la destruction des autels. Et pour ce chapitre 34, le premier de l'année 2019, l'homme de Dieu n'a pas dérobé à la règle en lançant plus de 5 fois l'appel au salut durant toutes ces 3 semaines pour permettre à ces âmes de rencontrer leur Créateur. Je vais aider une personne qui veut devenir comme nous. Tu pries peut-être dans une église quelque part, mais ta vie spirituelle est nulle. Tu ne connais pas Jésus. Je veux t'aider afin que Jésus devienne aussi ton Seigneur. Merci de te lever là où tu es. Je vais prier avec toi et pour toi. Après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, près de 500 personnes, nouvellement agréées par Christ, ont été conduites dans les eaux des baptêmes vers la rivière Njili à l'est de Kinshasa afin que s'accomplisse Marc 16:16 et Matthieu chapitre 3, verset 6. Heureux de cette nouvelle expérience faite avec Dieu, les nouveaux convertis se disent contents de cet engagement pris devant les seigneurs. L'apôtre a dit l'autre fois, on peut bien prier, on peut bien se faire baptiser, mais chez qui? Il faut un pasteur qui est impacté par l'onction de Dieu. C'est pourquoi je devais me faire baptiser auprès du roi de Dieu. J'ai été baptisé quelque part, mais le vrai baptême, je viens de l'avoir aujourd'hui. Premièrement, je me réfère à Marc 16, 15, 16, qui nous dit que non, c'est lui qui croira en Seigneur Jésus-Christ et qui sera baptisé sera sauvé.
L'objectif, c'était d'être sauvé. Hier, je n'étais pas sauvé, mais aujourd'hui, après ce baptême, je me dis que je suis sauvé. C'est le sentiment que je ressens aujourd'hui. Signalons que la prise en charge spirituelle, évangélique et doctrinale est assurée au ministère Amen grâce aux dispositions instruites par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo pour l'encadrement, le suivi et l'évolution de nouvelles âmes. Ainsi s'achève cette édition d'Amen Breaking News. Merci de l'avoir suivi et surtout de votre attention particulière. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.